Les chevaux ont des sabots qui peuvent fouler le givre et la neige. Ils ont un pelage qui les protège du vent et du froid. Ils broutent l'herbe, boivent de l'eau, lèvent leurs pattes et sautent. Telle est la véritable nature des chevaux. Ils n'ont que faire des carrousels et de vastes écuries. Un jour, Polo apparut et déclara « Je sais dresser les chevaux ». Il brûla et tordit leurs poils, rogna et marqua leurs sabots. Il les brida et les entrava, puis il les attacha dans une écurie parquetée de lits de branches de bois. 2 ou 3 chevaux sur 10 moururent. Il les fit souffrir de la faim et de la soif. Il les fit trottiner et galopa. Il les aligna et les disciplina. Il tortura leur bouche avec le mors et cingla leur croupe avec la cravache. Plus de la moitié des chevaux en succombèrent. Le premier potier déclara « Je sais manier l'argile ». Il utilisa le compas pour les formes arrondies et l'équerre pour les formes carrées. Le premier charpentier déclara « Je sais travailler le bois ». Avec le crochet, il fabriqua les parties courbes et avec le cordeau, les parties droites. La nature de l'argile et celle du bois se soumettent-elles au compas et à l'équerre, au crochet et au cordeau? Cependant, on répète depuis des générations que Polo sait dresser les chevaux, que le potier sait manier l'argile et que le charpentier sait travailler le bois. Telle l'erreur de ceux qui veulent gouverner le monde. Celui qui sait gouverner n'agit pas ainsi. La nature du peuple ne varie pas. Il tisse pour se procurer ses vêtements, il laboure pour se procurer ses nourritures. Cette caractéristique est commune à tous. Elle est égale et sans privilège. C'est là ce qu'on appelle laisser aller la nature. À l'époque, régnait la vertu parfaite. Les hommes marchaient posément. Leur regard était droit. En ce temps-là, il n'y avait ni sentier, ni chemin dans les montagnes, ni bateau, ni pont sur les eaux. Les êtres se multipliaient et vivaient à l'endroit même où ils étaient nés. Les oiseaux et les quadrupèdes se groupaient, les herbes et les arbres croissaient librement. Une mince attache suffisait pour amener ces animaux à la promenade. On pouvait grimper jusqu'au nid des corbeaux et des pies pour les observer. À cette époque aussi, les hommes cohabitaient avec les oiseaux et les quadrupèdes et vivaient côte à côte avec tous les êtres. Ainsi, comment aurait-on distingué le gentilhomme du bas peuple? Également ignorants, ils vivaient selon leur propre vertu. Dépourvus de tout désir artificiel, ils étaient simples, comme la soie écrue et le bois brut. Une telle simplicité caractérise la nature fondamentale du peuple. Sur quoi survinrent les saints? Ils firent effort pour pratiquer la bonté et se tendirent vers la justice. Et ainsi, le doute apparut sous le ciel. La musique ayant amolli les hommes, les rites les ayant dissociés, la discorde apparut sous le ciel. Sinon en torturant le bois vierge, qui pourra en faire des coupes de sacrifice? Sinon en brisant le jade, qui pourra en faire des sceptres rituels? Sinon en discréditant le Tao et la vertu, qui osera choisir la bonté et la justice? Sinon en s'écartant des sentiments naturels, qui fera appel au rite et à la musique? Si l'on ne met pas du désordre dans les 5 couleurs, pourra-t-on faire des tableaux? Si l'on respecte l'ordre des 5 tons, pourra-t-on composer la musique? En résumé, torturer le bois brut pour en faire des ustensiles, voilà le crime du menuisier. Ruiner le Tao et la vertu pour leur substituer la bonté et la justice, voilà le crime du saint.
Dans la plaine, les chevaux broutent l'herbe et boivent de l'eau. Quand ils sont contents, ils se frottent le cou l'un contre l'autre. Quand ils sont fâchés, ils se retournent et se lancent des ruades. Ils ne savent faire que cela. Lorsqu'on les eut subjugués par une pièce de bois et freinés par un frontal en forme de lune, les chevaux conçurent quelque chose de dissimulé et de louche. Ce fut alors qu'ils courbèrent leurs joues, brisèrent leurs brines, prirent le mort aux dents et se dégagèrent de leurs rêves. Ainsi les chevaux devinrent rusés et méchants. Tel fut le crime du célèbre écuyer Polo. Au temps du souverain Ossiou, les hommes se tenaient dans leurs maisons sans savoir ce qu'ils faisaient. Au dehors, ils allaient sans savoir où ils allaient. Lorsqu'ils prenaient leur nourriture, ils étaient contents, puis, se tapant sur le ventre, ils allaient se promener. C'est là tout ce que le peuple savait faire. Lorsque les saints survinrent, ils plièrent et brisèrent les hommes par le rite et par la musique, afin de rendre correctes leurs attitudes. Puis ils prônèrent la bonté et la justice, afin d'apaiser tous les cœurs sous le ciel. Ce fut alors que le peuple se tendit vers la passion de savoir et lutta pour l'intérêt matériel, sans qu'on puisse mettre un terme à ses maux. Tel fut le crime des saints.